à tous. Bon, est-ce que cela serait la fin de la parenthèse Covid? Il semblerait que oui, puisqu'on est là pour faire une nouvelle vidéo et voilà. Donc, comme vous vous en souvenez sûrement, on est revenu le 20 mars 2020 en France. On avait optique de repartir en septembre 2020. Faux. La Covid a duré un peu plus longtemps que prévu. Voilà. Donc nous sommes restés en France encore quasiment 2 ans. On a dû reprendre un appartement, retrouver un travail. Voilà, tout en patientant gentiment de pouvoir repartir. Donc on a chacun retrouvé un travail, chacun en tant qu'auto-entrepreneur, puisque on voulait pas s'engager dans un contrat à durée indéterminée, puisque c'était un peu compliqué, on voulait pas avoir de contraintes non plus, on voulait vraiment travailler pour nous, avoir nos horaires à nous, travailler comme on voulait. Donc voilà. Et puis bon, pour Johanna c'était aussi une période un petit peu compliquée. Donc pour ceux qui ont suivi et qui le savent, je me suis fait opérer du lipodème. Pour ceux qui m'ont suivi sur mon Instagram, travailler de chez moi, de mon ordinateur, c'était très important puisque je pouvais être chez moi et je n'avais pas la contrainte de devoir retourner travailler en étant très fatiguée. Enfin voilà, c'était assez compliqué, donc au moins j'avais pas ce stress-là et c'était beaucoup plus facile pour moi. De gérer tout ça en fait, la fatigue, le stress, etc. Donc on a tous les deux opté pour travailler chacun à notre compte et puis voilà. Tout au long de notre vie en France, du coup on a suivi pendant ces 2 ans la situation en Argentine, comment elle a évolué. etc. Donc c'était un peu plus drastique qu'en France, sachant que les frontières étaient totalement fermées, donc du 20 mars 2020, le jour où on est reparti, où on a quitté l'Argentine. C'était complètement, les frontières ont fermé le 20 mars 2020 et elles ont réouvert qu'en novembre 2021. Ouais, c'est ça. Au départ, ça a vraiment réouvert qu'aux résidents. Donc le combi est resté là-bas, ça va faire 2 ans au mois de mars. Donc chez notre ami Julio pour les hispaniques. Il est resté en Argentine entre de bonnes mains, dans la ville de Viedma exactement, ceux qui situent un petit peu. Il en prend soin. Là en ce moment il est en train de faire un gros check-up à la fois de la carrosserie, parce que si vous avez pu nous suivre un petit peu, on a eu un petit problème de carrosserie. On a eu un petit souci de carrosserie en Russie notamment. C'est minime, mais on veut qu'il refasse nickel, chrome, qu'il soit flambant neuf, quoi. Ça va être chouette. On est pressé du coup de retourner là-bas. Donc on n'a pas de date et pour l'instant fixe, mais on va repartir courant juin. Voilà, tout dépend des billets d'avion. Tout dépend des billets d'avion. On regarde. On pense rester un peu sur place quand même. Ça dépend de notre ami, combien de temps, peut-être au moins 1 semaine chez lui, 2 semaines, je sais pas, on va voir. Et après, on est en train de réfléchir à plusieurs options. Donc on a le nord un peu de l'Argentine à finir, Buenos Aires à visiter quand même, parce que la dernière fois c'était très rapide et puis c'était un peu le confinement. Donc c'était fermé. Ça, les chutes d'Iguazu qu'on doit faire. Un peu plus au nord, à la frontière brésilienne. Voilà, et après on pensait éventuellement passer par le Paraguay. Pour accéder à la Bolivie. Qu'on n'a pas fait la dernière fois, parce que c'était un peu chaud. Les grosses tensions. Voilà. Donc ça a l'air d'être un petit peu moins compliqué, donc on va en profiter. Et comme il y a plein de belles choses à voir dans ce pays, on aimerait bien quand même le faire et pas passer à côté. Et on se dirigerait vers l'Uruguay. Montevideo. Le tout petit pays, Montevideo. Où là le combi, on a déjà en fait un contact français là-bas qui s'occuperait du transit du combi vers le Mexique. Donc on laisserait le combi à Montevideo en Uruguay et nous pendant ce temps-là on irait certainement faire comme c'était prévu le Brésil. Voilà. Une partie du Brésil. La côte est en fait. Une partie de la côte est. Parce que c'est très grand. Donc après on prendra un avion pour aller au Mexique, retrouver le combi et là je pense qu'on fera un beau petit road trip aussi au Mexique parce qu'il y a plein de choses à voir. Et après
Et après, on est encore en train de réfléchir si on descendrait pas un peu plus bas pour faire un peu l'Amérique centrale, à voir. Ça, ouais. Ou alors on passe directement aux États-Unis. Aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, il y a tellement de choses à voir. On a tellement de choses à revoir et à voir que... On a la chance d'avoir un visa qui nous permet de rester 6 mois là-bas, parce que c'est assez réglementé, hein, les États-Unis. Alors c'est un visa B2, c'est le visa touriste, mais qui permet de rester 6 mois. 6 mois, au lieu de 3 mois pour une personne lambda en fait. Voilà, juste avec l'ESTA c'est 3 mois, et quand tu as le visa B2 c'est 6 mois. Donc là, c'est... en fait, aux États-Unis, on n'a pas trop envie tellement, au final, de faire de plans millimétrés parce que déjà, on connaît un petit peu. Et puis, en fait, on a tellement envie d'aller aux 4 coins du pays. On ne sait même pas par où commencer. En fait, je sais pas. On verra, je pense. On prévoira des choses, mais on ne sait pas trop encore. On verra, je pense qu'on va prévoir les grandes lignes et puis on fera en fonction du planning, de tout ça. Quoi. Et le but serait aussi de rejoindre mon petit frère et Camille, sa copine, en cours de route. Alors on ne sait pas exactement où ils seront. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas encore à l'heure actuelle où ils seront, mais actuellement ils vivent au Canada, au nord du Canada. Dans le Yukon, donc ça aurait été cool de les rencontrer là-bas, mais potentiellement eux prendraient aussi la route en van pour descendre vers Ushuaia, donc autant dire que on arrivera bien, je pense, à se croiser. On va se croiser en chemin. Ouais, c'est cool. Voilà, ça serait le but aussi. Et donc on terminerait par le Canada de toute façon. Voilà, c'est ça. Par le Canada. Faire les Grands Lacs et puis atteindre ensuite Québec. Quoi. Québec, ouais. Bon, ça sera, je ne sais pas quand. Mais là, pour l'instant, c'est loin. Ouais, c'est loin. Et puis, du coup, pour cette deuxième partie de voyage, parce que bon, avec le Covid, il y aura partie 1, partie 2. Et donc cette partie 2, on a décidé de voyager tout en travaillant de notre combi. Voilà. Donc à distance. À distance. Donc moi j'ai déjà un travail qui va me permettre de travailler mon ordinateur, de gérer mes horaires. Florian, ça sera pareil. Donc on aura notre petit bureau ambulant. Ouais, c'est ça. Donc on travaillera tout en voyageant. On trouve ça plutôt cool, quoi. C'est bien parce que voilà, les jours où par exemple aussi je sais pas, il pleut, etc. Donc on n'aura pas grand chose à faire, et ça sera très bien. On pourra se mettre sur notre ordinateur et puis on en profitera pour. Et puis le gros avantage, c'est que voilà, financièrement, ça permet de partir plus longtemps, quoi. Ouais. On aurait dû faire ça, mais bon, il y a des choses comme ça. Oui, ça se fait comme ça, mais on aurait dû faire ça la première partie de notre voyage. Ça, on l'a pas fait, mais bon, on va le faire là. On a peut-être plus profité, on est allé plus vite, mais on est allé plus vite. Final, alors justement, aussi cette deuxième partie de voyage, on va vraiment essayer de prendre beaucoup plus notre temps. Rester plus longtemps dans certains lieux, faire peut-être plus de détours, on verra, mais vraiment prendre plus le temps et de voyager, et d'avoir une autre encore moins de contraintes. Déjà qu'on n'en avait pas beaucoup de contraintes. Les contraintes, planning, mais là on en aura encore moins. Enfin, on essaiera c'est le bateau, c'est le bateau pour le combi, mais bon, là on essaiera vraiment d'y aller plus cool. Et puis un des buts aussi du voyage, parce que le nom de notre voyage c'est quand même Récré autour du monde, c'est aller aussi à la rencontre des écoles. Et pour le coup, on a encore quelques écoles à faire, notamment en Argentine, au Paraguay et une en Bolivie, donc on verra. On va essayer d'en trouver aussi au Mexique. Voilà, au Mexique. Donc on a encore des fournitures sur place dans notre grosse malle de voyage, donc on a encore des fournitures à donner, du temps à donner, et puis des rencontres dans les écoles, donc voilà. Celle qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, c'était super, franchement. Bon souvenir. Donc voilà, donc en gros ça va être ça. Donc vous vous doutez qu'on n'a pas forcément de date de retour, n'en déplaise à certains. Non, on n'a pas de date de retour puisque de toute façon, comme on va travailler tout en voyageant, on n'a pas de contraintes pour le retour plus que ça, à part de revoir la famille et les amis, bien sûr. C'est toujours ça. Mais non, on va vraiment prendre notre temps et puis on verra au fur et à mesure, voilà, en fonction des choses qui nous plaisent pas, et puis. Parce qu'on est passé en fait du désert argentin en totale liberté dans notre van à être confiné le lendemain
à Angers dans un 40 mètres carrés. Donc ouais, c'était un peu... voilà, le fossé était un peu grand, on va dire. Ouais, bon, on s'est assez, au final, bien vite remis au rythme en France, hein, au final. Oui, Mais bon, c'est vite... De toute façon, voilà, on n'a pas trop le choix, fallait qu'on se remette dans le bain. Et puis... et puis on voilà. vivait ce que tout le monde vivait au final, le Covid. Enfin voilà, et puis toutes les Contraintes. les contraintes, ouais. L'avantage, c'est qu'on était quand même auprès de notre famille, de nos amis. Bon, voilà, on les a revus plus vite que prévu. Mais maintenant, on a hâte de repartir. Ouais. Donc voilà, donc tout au long, avant notre départ, on publiera différentes choses. Et on essaiera d'être plus présent encore sur les réseaux sociaux afin que vous puissiez suivre nos Profiter aventures. à fond, Ouais. autant que nous. Voilà. Donc voilà. C'était ça en fait la petite surprise et Voilà, le truc de ce week-end, la une vidéo. date, voilà. Et puis une date, en tout cas, Une période de départ. une période de départ Voilà. prévue. Mi-juin. Voilà. Et plein de projets dans la tête, plein de choses. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous suivaient, qui nous suivent toujours et qui nous suivront. La parenthèse était un peu plus longue que prévu, enfin même plus longue que notre voyage en lui-même au final, enfin que la première partie de notre voyage. Mais bon, la parenthèse est bientôt terminée, donc c'est reparti quoi. C'est reparti. Donc voilà, on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.